Bonjour à vous. Bienvenue dans cet espace audio. Merci de votre écoute, de votre bienveillance et de votre attention. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de très intéressant, très révélateur également, très enseignant. Les 5 piliers d'ancrage de la connaissance de soi. Ce sont des thématiques qui vont beaucoup résonner en vous, qui vont aussi vous bousculer, vous basculer dans une grande réflexion. Ces 5 piliers seront l'objet de 5 autres audios. Nous allons les passer en revue avec des exemples concrets et aussi avec une intervention de ma part en tant que guérisseuse afin de transformer une fréquence vous concernant individuellement. Car tout n'est que résonance, tout n'est que énergie, tout n'est que vibration, tout n'est que fréquence. Et la fréquence de chaque audio concernant un pilier pourra transmuter, transformer quelque chose en vous en ouvrant un processus de transformation. Dans, évidemment, la plus grande douceur, bienveillance, dans le respect de votre degré de conscience, de votre niveau de conscience, là où vous en êtes. Peu importe le passage de vie dans lequel vous êtes. Cette première audio sera le résumé. Allons-y. Je libère ma vraie nature. J'adoucis mon ego. J'observe et je transforme mon mental en l'apprivoisant. J'accueille mes émotions et j'écoute mon corps. Reprenons le premier pilier pour le décortiquer d'une façon succincte. Je libère ma vraie nature. Je me souviens que je suis un être de lumière dans un corps de chair. Je me regarde sans me juger, sans me condamner, sans me mentir, sans m'interdire. J'englobe ma vulnérabilité et ma force dans une force d'amour, de pardon, dans une volonté d'incarner le meilleur de moi-même, sans me nuire à moi-même, sans nuire à l'autre. Je découvre, je déploie les aspects de moi-même que je n'ai pas osé exprimer sous toutes les formes. Je rentre en accord, en alignement, en phase avec mon être, avec ma vraie nature. Je m'ouvre à ma créativité, enfermée jusqu'à maintenant. Je ne suis pas le passé. Je ne suis pas le futur. Je suis le présent. Je suis le créateur. Je suis mon propre père. Je suis ma propre mère. Je suis la vie individualisée dans sa plus haute fréquence. Je suis l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Je suis un potentiel créatif illimité. J'incarne tout cela. Je suis
la force émergente de la source infinie. Deuxième pilier. J'adoucis mon ego. Je ne suis pas la personne et l'image que je montre au monde. Je sors de mes jeux de pouvoir, de mes différents personnages. J'intègre que mon ego n'est pas réel. J'apprivoise tous les fondements de mon ego. Je ne m'identifie pas au miroir imposé par les lois régies par le système humain. Je pars mon ego de ma plus belle lumière. Je pacifie mon ego en sachant que je suis dans une scène de théâtre. Je sors de mon ego de souffrance. Je vois mon ego comme un médiateur de mon être-té. Je vois mon ego comme un système de protection et d'adaptabilité mis en place dès mon enfance. Je le vois pour ce qu'il est en réalité. Troisième pilier. J'observe et je transforme mon mental en l'apprivoisant. Je sors de l'illusion de la réalité immédiate. Je vois l'influence des mécanismes insérés dans mon personnage humain. Je vois, sans détourner mon regard, mes croyances limitantes, mes réflexes de non-amour, mes échafaudages psychiques, mes addictions, mes pensées de procrastination, d'auto-interdiction. Je sors de ma zone de confort psychique, émotionnel. Je sors de l'illusion d'un idéal de vie. Je sors de l'illusion de la peur, du manque, de l'impuissance, du non-amour, du non-droit, de non-légitimité. Je sors de l'illusion de la séparation, de la scission entre mon âme, mon corps et mon ego humain. J'apporte l'équilibre entre mes deux polarités, dans un rapport d'amour et non plus dans un rapport de force. Je m'évade de ma prison mentale que j'ai construite dans une dualité aliénante et pathogène. Je purifie mes pensées en les rendant plus constructives. Je n'alimente pas des fréquences basses, m'enfermant dans une non-créativité, d'une autre réalité meilleure pour ma guérison, mon évolution. Je vois ma puissance magnétique de créer autant de la maladie, du chaos, de la haine, que de la guérison, de la paix, de l'amour. Je démantèle mes habitudes en observant mes pensées émergeant de la profondeur de ma psyché. Je reste vigilant à chaque instant sur quel mécanisme mental je réagis. J'assainis mon mental en pensant différemment. Je transforme mon mental en un potentiel créatif d'une toute autre réalité. Je relie le mécanisme de mon mental à mon instinct intuitif. J'accepte avec humilité que je ne détiens aucune vérité. J'accorde mentalement de la crédibilité, de la fiabilité à mes ressentis intuitifs. Je mets mon intelligence cognitive de mon cerveau au service de l'intelligence divine de mon cœur, ainsi qu'à l'intelligence innée de mon corps. Quatrième pilier. J'accueille
mes émotions. Je ne m'identifie pas à mes émotions. Elles ne sont pas moi, je ne suis pas elles. Je vois mes émotions comme une expression d'une énergie, jamais révélée jusqu'à présent, enfouie dans mon inconscient. Je vois mes émotions comme une charge d'une énergie magnétique jamais exprimée à l'état brut. Je dirige l'émotion de la colère vers une énergie constructive et non pas destructive. J'intègre que mes sentiments et mes émotions influencent l'équilibre acido-basique de ma psyché et de mon corps physiologique. Je cesse de nier comme de renier les émotions en les observant simplement. Je vois mes émotions comme un mécanisme cognitif, réactionnel à une réalité immédiate. Je pose l'intention avec ferveur, avec autorité, de repolariser le système cognitif de mon cerveau en faisant confiance en mon pouvoir de créer une autre réalité vibratoire. J'intègre que je réagis dans un système énergétique inversé et dévié de la source originelle. Je magnétise en équilibre mon hypophyse, mon épiphyse, mon thalamus, qui sont des glandes maîtresses de mon système endocrinien. Je traverse l'émotion qui remonte en la voyant comme une charge électromagnétique polarisée. Je recentre mon émotion au point zéro dans un équilibre immobile. Je sors de l'emprise maladive de l'attachement affectif. Je sors de l'illusion et de la croyance émotionnelle d'être aimé et d'aimer sous n'importe quelle condition. Je sors de la perversité émotionnelle m'enfermant dans une autodénigration de ma réelle nature. Enfin, je sors de ma propre perversion en l'observant chaque jour, comment j'alimente ma coupure avec mon être divin. 5e pilier. J'écoute mon corps. Je vois, j'intègre que mon corps est le temple sacré de mon âme divine. Je sors du mécanisme de non-amour, de maltraitance, d'asservissement que j'inflige à mon corps. J'apprends à rentrer en contact avec lui en respirant le plus souvent possible dans la journée. Je le réhydrate en buvant une eau la plus pure et la plus vivante que possible. Je respire profondément, régulièrement, pour oxygéner mes cellules en profondeur régulièrement. Je désintoxique mes organes émonctoires, qui sont le foie, vésicule, rein, intestin et poumons. Je débarrasse physiologiquement et énergétiquement mon cerveau des parasites organiques, des entités, des implants holographiques, des métaux lourds à travers des méthodes naturelles en cure, avec ou sans accompagnement d'un praticien. Je prends soin de ma peau, de mes mains, de mes pieds, de mes cheveux, en leur donnant la plus belle parure. Je rentre dans une sensualité sensitive en prenant soin de mon corps, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'apprends à aimer mon image. Enfin,
je réinverse le miroir déformé dans lequel je me suis regardé jusqu'à présent. Pour terminer ce grand chapitre, je suis. Je suis la lumière incarnée sur terre. J'évolue selon les lois divines en me pacifiant dans le discernement avec les lois humaines. Je suis, je vibre, j'existe, je suis équilibre, je suis la voie de ma propre évolution, je porte la voix de mon essence dans mon incarnation. Je suis l'unité dans le jeu constant de l'ombre et de la lumière que la vie me met sur mon chemin. Je ne suis pas sur un chemin, je suis le chemin. Évidemment, ces paradigmes m'ont été donnés, bien entendu, depuis la source. Évidemment que tous ces paradigmes peuvent vous donner le vertige, et j'en conviens. Ce qui m'amène à dire, ce qui m'a amené à dire au début que nous allons aborder, point par point, en détail, tous ces piliers afin de vous apporter des compréhensions, des conseils de pratique, des clés. Évidemment, j'ai lu ces paramètres que j'ai évidemment moi-même écrits en conscience, dans la volonté d'une résonance vibratoire avec vos différents corps subtils. Et je suis certaine que ma lecture a déjà provoqué des échos dans votre inconscient, dans votre subconscient, a interpellé votre conscience et a déjà aligné, réaccordé votre supraconscience. Pour terminer cet audio, je vous invite à fermer les yeux. Évidemment, si vous pouvez fermer les yeux, bien entendu. Fermez les yeux. Rentrez en contact avec votre intériorité par le biais de votre respiration. Une respiration consciente, responsable, profonde. Et de capter la résonance vibratoire de la phrase, de la parole qui n'a pas échappé à votre inconscient, votre subconscient et votre supraconscient. Qu'il y ait déjà une résonance de transmutation alchimique pour apporter l'équilibre, la réharmonisation de ce qui est rentré en résonance, en écho avec votre histoire personnelle. Je vous invite à réécouter en fermant les yeux cet audio.
Respirez profondément. Remerciez-vous comme je vous remercie avec mon intégrité, avec humilité, avec cette volonté d'être dans le don de soi. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite une intégration. Ouvrez les yeux. Respirez profondément. On se dit à bientôt.